le Togo, nous passons maintenant au Togo. On va parler de cette rencontre organisée par le ministère de l'administration territoriale. C'était le mardi dernier, ce qu'on a appelé un comité de suivi de la présidentielle pour faire le point un peu des activités qui sont en train d'être menées dans l'organisation de la présidentielle. On l'avait dit hier, 3 partis ont quitté la table de discussion, l'Alliance nationale pour le changement, la coalition de l'opposition et le cas. L'Union pour la République, après cette rencontre, a sorti un communiqué le lendemain et l'UNIR a exprimé son satisfait de cette rencontre qui a permis donc à tous les partis d'être situés sur l'organisation, le processus en tout cas, et de faire des observations pour l'amélioration. Rodrigue Gaego, la satisfaction de l'Union pour la République, j'allais dire, c'est tout à fait normal. Mais ça ne peut pas étonner. Le contraire m'aurait étonné. Mais ça ne peut pas étonner parce qu'ils sont dans leur logique. C'est eux qui préparent la sauce. C'est eux qui disent que c'est une bonne sauce. C'est eux qui disent que la sauce, elle est succulente. Et figurez-vous, ils ont parfaitement raison. Il faut, si véritablement s'assurer que cette sauce est mangeable, il faut laisser quelqu'un d'autre goûter pour savoir que la sauce, elle est mangeable. Donc le contraire m'aurait étonné. Maintenant, ce qu'il faut préciser, dans cette histoire on a appelé le machin comité de suivi. Tu sais, dans l'élaboration de projets, les associations, les organisations non gouvernementales, les organismes internationaux maîtrisent bien ça. Dans l'élaboration d'un projet, vous l'élaborez et vous allez vers la fin à la mise en place d'une structure de suivi et évaluation. Ça voudra dire que c'est quelque chose que vous avez préparé ensemble, que vous avez défini les contours ensemble et qu'à la fin, vous faites le suivi de l'application des différents points que vous avez mis en place dans le mécanisme. Vous faites le suivi et vous évaluez pour voir si, entre-temps, tout ce que vous avez mis au point a marché. Vous n'avez rien préparé ensemble, on appelle le truc comité de suivi et dans l'exposé, c'est l'information, on vous informe qu'on ira aux élections, on vous annonce. Ça a été une pagaille. Une pagaille. Je dis, à un moment donné, il faut être sérieux dans ce qu'on veut faire. Il faut interroger les mots-clés qu'on prend pour, je dirais, justifier les thématiques, pour miroiter les thématiques. Est-ce que ça ne part pas d'une bonne intention de la part du gouvernement? La bonne intention, c'est quoi? Les gens disent, vous pensez que, qu'est-ce que les différents partis qui ont quitté disent? Il faut définir les contours de l'organisation d'un scrutin. D'accord. On va revenir sur ce que demandent ces partis qui ont quitté la table. David Jagwavi, l'intention première du gouvernement, c'est de dire, on m'a longtemps accusé de faire des élections de manière esselée. Aujourd'hui, chaque fois que je pose un pas, j'appelle les différents partis prenants et je les informe de l'évolution des choses. Oui, c'est ce qui sous-tend l'intention du ministère de l'administration territoriale. Oui, c'est ce qui sous-tend son intention avec la mise en place de ce comité. Peut-être que les choses ne se sont pas passées comme ça devrait se passer. C'est le regard que porte l'opposition sur la composition de ce comité et les missions qui sont assignées à ce comité. Ça aurait été fait un peu comme Rodrigue le proposait, dans un cadre inclusif où au départ toutes les formations politiques sont appelées à s'associer pour mettre en place une structure qui pourra poser son œil d'observateur ou de suivi du processus électoral. Pardon. Ça n'a peut-être pas été fait dans ces conditions. C'est pour cela que l'opposition a dit qu'elle ne se retrouve pas dans C'est une partie de l'opposition. Voilà, en tout cas, ces 3 formations politiques de l'opposition togolaise ont refusé de s'associer. Je pense que le gouvernement, si véritablement il y a une volonté d'aller vers l'organisation des élections crédibles, ne doit pas baisser les bras, puisqu'aujourd'hui c'est un scrutin qui est organisé pour des Togolais et par des Togolais. Et donc, il faut un cadre inclusif dans lequel les compétences peuvent se retrouver pour réfléchir et permettre aux Togolais ou permettre au Togo d'éviter de tomber dans les mains de la violence post-électorale. Et donc, aujourd'hui, le gouvernement ne doit pas baisser les bras. Il faut qu'il y ait plus de volonté, qu'il y ait une certaine ouverture, qu'il y ait une grande écoute aussi aux doléances de l'opposition. Parce que l'opposition dit le contenu de l'ordre du jour, on ne se retrouve pas dedans. On ne sait pas pourquoi vous nous avez appelés. On arrive et puis vous nous mettez devant le fait accompli. Nous ne voulons pas être
acteurs de cette fantaisie-là. Et donc, ils ont décidé, les 3 formations politiques, en tout cas les 3 regroupements politiques, ont décidé de se retirer. C'est une décision qui doit être respectée comme telle. Personne ne les a empêchés de partir. Ils sont partis. Et donc, le reste, maintenant, on verra bien ce que ça donnera. UNIR dans son communiqué, peut regretter cette attitude d'une certaine opposition qui a quitté les discussions, mais cette opposition, cette partie aussi a justifié cette décision de quitter. D'ailleurs, l'ANC a fait une conférence de presse aujourd'hui à propos. Ils justifient par rapport à quoi? Par rapport au fait que leur exigence ou leur demande. Or, si eux, 3, ils ont fait des demandes qui pratiquement se recoupent, les autres aussi. Tout le monde faisait des demandes. Est-ce qu'on peut organiser ces élections-là à date échue? Oui. C'est pas évident. C'est évident. Ah non, c'est moins de 3 mois. Je crois qu'il faut arrêter de faire de la comédie. Toutes les Les 3 qui sont partis sont de vrais comédiens. Parce que le cas qui est parti a son représentant au sein de la CENI. Pourquoi il n'est pas parti avec son représentant? Pour dire, mon représentant, tiens, patron, puisque vous organisez. Non, la CENI également, c'est l'organe qui organise. Oui, mais ce n'est pas la CENI qui a convoqué. Non, il faut le recadrer, parfait. Il faut le recadrer. Tu sais qui? Tu crois que quand tu parlais, je ne pouvais pas te cadrer. Ce n'est pas la CENI qui a convoqué. Quand je parlais là, je ne pouvais pas te cadrer. L'administration qui a convoqué la réunion. C'est son temps de parole et Dominique a raison de donner son point de vue sur la vérité. Je voudrais que chacun puisse respecter le temps de parole de l'autre pour que tout le monde ait beaucoup de temps pour s'exprimer. Non, je disais tantôt que tout a été, le gouvernement, dans sa bonne foi, pour permettre aux acteurs, aux candidats, puisque ce n'est pas les candidats qui organisent les élections. Il y a un organe mis en place, un organe que je peux même appeler consensuel, parce que le code de la CENI est une émanation du code électoral. Et ce code a tout prévu. La place de l'opposition et la place du parti au pouvoir. Donc on peut prendre la CENI comme un organe consensuel. Sauf si des gens délibérément ont boudé les élections législatives, tout en sachant qu'en n'étant pas députés, ils n'auront pas de place en tant que parti d'opposition parlementaire. C'est le choix de la vie. Ils ont choisi. Respectons leur choix. C'est comme ils sont partis, oui. C'est un choix également de partir. Mais Jean-Pierre Faure, moi je l'attends, j'espère. Je crois qu'au cours de leur conférence de presse, il a annoncé qu'il n'est plus candidat. Parce qu'il est en train de bouder ce qu'on est en train de lui expliquer. C'est le gouvernement qui est à la manette. Le gouvernement vous explique. Voilà les démarches, voilà ce que nous sommes en train de faire. Voilà les préparatifs. S'ils ont des réclamations ou des choses, des améliorations à apporter à cette organisation, cela sera bienvenu. Mais qu'ils reviennent en arrière, qu'il faut refaire la Cour constitutionnelle, il faut recomposer la Cour constitutionnelle, il faut recomposer la CENI, il faut recomposer il parle même du recensement, alors que quand on avait lancé le recensement en 2018, ça dit un an seulement, on leur avait dit, tout a été dit, que ce recensement va courir les législatives, les locales et la présidentielle. Voilà la mauvaise foi de ces 3 partis-là, qui, au lieu de respecter même leurs militaires, moi je crois qu'ils ne respectent même pas les Togolais. S'ils respectaient les Togolais, mais on a parlé tantôt de Maurice Kamto. Maurice Kamto, sorti qui est allé en prison. Il est sorti. Mais je vous dis que ce n'est pas lui, malgré que peut-être qu'il ne voit pas que l'organisation est aussi. Mais il dit, je vais à ces élections. Voilà un homme politique qui assume, qui réfléchit. Dominique a lâché un mot qui est quand même important, c'est que c'est le gouvernement en place dans tous les pays du monde qui organise les élections. Et ce gouvernement dit, je ne veux pas faire les choses seul. Quand j'évolue, j'appelle les acteurs concernés pour les informer de comment les choses évoluent. Non, j'ai comme l'impression que c'est Samuel qui reformule la phrase à la place du gouvernement. Parce que ce n'est pas vrai. C'est ça l'intention derrière. À moins que une autre lecture. Ce n'est pas ce qui se fait. J'ai donné tout à l'heure le schéma le schéma qui aboutit à ce qu'on appelle comité de suivi dans tout processus. Vous ne pouvez que suivre ce dont vous avez connaissance du début jusqu'à la fin. Auquel cas qu'on trouve un autre nom à ce machin-là. Alors, les gens disent,
Alors, il faudrait que nous parlons de l'organisation. L'opposition également finance l'organisation. De l'organisation. Pour qu'on dise que bon, l'élection présidentielle. Oui, quand je parlais aussi, il est intervenu. Non. Je dis quand je parlais, lui aussi, il est intervenu. C'est quoi, non. D'ailleurs, en ce moment, les deux, d'ailleurs. Si vous permettez, Dominique, allez-y, je vous en prie. Allez-y, Rodrigue. Ce qui se fait n'a autre nom que banalisation d'un scrutin présidentiel. Un scrutin présidentiel, c'est un scrutin qui permet aux populations en âge de voter de choisir librement leur dirigeant, c'est-à-dire le président de la République. Et quand on me dit que ce qui a été fait en décembre, en novembre ou décembre, j'en sais rien, 2018, c'est ça qui va couvrir les législatives municipales et présidentielles, je dis c'est complètement erroné. Avoir 18 ans, c'est-à-dire les choses doivent se faire dans l'optique de permettre à celui qui a 18 ans d'exercer librement son droit de vote. C'est pourquoi il y a la révision. Non. C'est pour ça qu'il y a 3 ans de révision. Faisons les choses. Pour permettre à ceux qui ont 18 ans d'aller s'inscrire. Non, il n'est pas informé. Faisons les choses. Les anomalies que nous avons rencontrées à la veille des élections municipales, avec des kits en dysfonctionnement permanent, avec des kits en panne, avec l'ouverture d'un groupe je dirais d'un nombre infime de bureaux de vote qui n'a pas pu recenser les gens. Vous pensez qu'avec ça là, on a un fichier qui va permettre d'organiser une élection présidentielle digne de ce nom? Je dis non. Alors, si il n'y a pas d'autres intentions derrière, il faut rien n'empêche le pouvoir, puisqu'ils sont les hommes forts aujourd'hui, d'écouter les faibles qui disent définissons des règles. Puisque vous dites, vous avez le peuple derrière vous. L'opposition dit, j'ai le peuple derrière moi. Le seul moyen, ce sont des élections crédibles, libres, démocratiques et transparentes qui vont permettre à ce peuple-là de départager les deux camps qui se battent. Et on refuse ça, on ne peut pas refuser ça. On semble oublier aussi une chose, UNIR est partie prenante du processus et UNIR dit le processus tel qu'il est venu, puisque forcément UNIR aura aussi son candidat et est aussi très soucieuse de la transparence, de l'équité du processus. UNIR dit, je suis très satisfait de ce que le gouvernement a organisé pour nous informer de l'évolution des choses. Le gouvernement, c'est qui? Voilà, c'est la question que j'allais poser. Donc, UNIR ne peut jamais... C'est deux choses distinctes aussi. Hein. Il y a le parti au pouvoir et il y a le gouvernement. Non, Samuel, le gouvernement au Togo, c'est le gouvernement mis en place par le président de la République. Il y a des gens dans ce gouvernement qui ne sont pas UNIR. Hein? Mis en place par le président de la République qui est président du parti UNIR. Le gouvernement togolais est à plus de 90% UNIR. UNIR même le reconnaît. Ce n'est pas Dominique qui va... Là où moi je ne fais pas le bémol, c'est que même si je suis ici d'un parti, tant que je suis appelé au gouvernement, je ne sers pas le parti. Je sers la nation. Samuel, c'est le contraire qui se fait. C'est le contraire qui se fait. C'est le discours technique. Ah bon? Donc le gouvernement est juste au service des militants de UNIR. Je ne vois pas un ministre de la famille politique de Macron refuser de servir la formation politique de Macron. Il travaille pour défendre le bilan de son président. Et le président, il est issu d'un mouvement politique. Oui, mais il est au service de la nation. Il est au service de la nation, oui, mais en amont, vous travaillez pour défendre le programme du président de la République qui est élu de votre famille politique. Vous ne le faites pour pas la nation, pour le compte de la nation. Il y a des ministres qui ont été licenciés des gouvernements parce qu'ils ont voulu s'opposer au programme du président. Oui. Et donc, ce programme, c'est pour la nation. C'est un discours. Ce n'est pas pour le parti. Alors, pour revenir à ta question, je ne vois pas venir. Non, il faut aller. Il ne maîtrise pas. Je ne vois pas unir aller contre la volonté du gouvernement. Parce que le ministre Paya Doa, pour précis, ministre de l'administration territoriale aujourd'hui, parle au nom du gouvernement. Et donc, UNIR ne doit qu'être satisfait de l'évolution du processus. C'est un discours qui doit permettre d'apporter un soutien au processus lancé par le gouvernement. Si UNIR se met en opposition à la position du gouvernement, ça n'arrange pas les affaires du gouvernement, ça n'arrange pas les affaires de UNIR non plus. Donc, c'est tout à fait normal. C'est un plat qui est servi. Tout le monde ne peut pas
dégager un bilan succulent de ce plat-là. Des gens vont dire il y a trop d'huile, il y a trop de sel, il y a machin. Il y a celui qui l'a préparé qui pourra dire j'ai fait un bon plat que je sers à mes amis, à mes adversaires. Donc aujourd'hui, je pense que UNIR est dans la logique d'apporter son soutien au gouvernement dans le processus. Et donc UNIR a une lecture qui est différente de celle de l'opposition, et l'opposition a une lecture qui est différente de celle de UNIR, raison pour laquelle elle a décidé, les trois formations politiques de l'opposition ont décidé de claquer la porte hier, avant-hier ou hier, à la réunion. Donc c'est une façon de manifester leur désaccord. Dans ce processus, les deux camps ne peuvent jamais s'accorder sur aucun point, jusqu'à ce qu'il y ait un consensus qui soit dégagé, qui permettra à chaque partie de se retrouver. Par rapport à ce que dit David Jagbavi, il y a aussi quelque chose qui est assez... je ne vais pas dire confuse, mais que l'on confond souvent, c'est gouvernement et parti au pouvoir. Là, l'impression au Togo qu'il y a trop de recoupement entre les deux. Oui, mais je crois que nous devons faire attention. Le gouvernement est au service de la nation et le parti au pouvoir ou le parti du pouvoir se bat pour les militants du parti. Alors que le gouvernement travaille pour tout le peuple togolais, y compris Biani par exemple, et mon ami Rodrigue. Donc, si nous restons là, dit oui, le gouvernement c'est le parti au pouvoir, donc, nous faisons amal. Sans oublier que dans ce pays, il y avait eu un accord entre l'UFC et le parti au pouvoir. Donc le gouvernement était composé des membres de l'UFC et du parti au pouvoir. Et qu'est-ce qu'on va dire? On va dire le gouvernement, c'est le parti au pouvoir. Non. Mais il est normal que les décisions du gouvernement, que les décisions du gouvernement soient pratiquement en harmonie avec le souhait du parti au pouvoir. C'est normal. D'accord que UNI, ce qu'elle dit, elle ne peut jamais dire le contraire. Non, c'est normal, puisque c'est UNI qui est au pouvoir. UNI ne peut jamais dire le contraire, ça je suis d'accord. Maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est quoi? Ce que UNI, c'est en fait deux constats. D'abord, apprécier le processus et, en temps normal, les autres également doivent avoir la même idée. Parce que, ailleurs, lorsqu'on organise les élections, ni le gouvernement, ni la commission, personne n'a dit qu'on organise, puisque lorsque vous prenez l'organe chargé d'organiser les élections, notamment la CENI, elle est composée des hommes d'obédience différentes. Et notre CENI également, notamment, il y a les militants, les représentants de l'opposition, notamment du CAR qui a claqué la porte, de l'ADI, du MPDD et d'autres encore. Mais c'est l'ANC qui manque dans cet organe, et c'est volontairement. Pourquoi je dis volontairement? Parce que si l'ANC était allé aux élections législatives, l'ANC devait avoir également ses militants, puisque les CENI précédentes, l'ANC avait ses représentants. Donc la vie, c'est un choix. Ils l'ont choisi. Il faut qu'ils assument. Maintenant, on vous présente la situation, on vous dit non, vous voulez qu'on recompose la Cour constitutionnelle, qu'on recompose la CENI. Mais alors, on a l'impression, alors que ce n'était même pas ça qui était à l'ordre du jour. L'ordre du jour, c'est de faire l'état des lieux, les préparatifs. Comment ça se passe? Quels sont vos apports éventuels, si vous avez d'autres à ajouter. Mais ce n'est pas que vous venez vous dire, bon, laissez-moi tout ça là. Nous, c'est ce que nous voulons. Alors, c'est comme si on est au service de ces trois partis-là. D'accord. Ah non, le Togo appartient à tous les Togolais. Et que si moi, je suis candidat, je vais à cette rencontre, je vais écouter si j'ai des choses que je vois qui ne sont pas très bonnes dans l'organisation, je peux je peux les exprimer. Vous comprenez ce que dit par exemple Rodrigue vers la chute, c'est que Dominique, pardon, si le gouvernement doit, vous m'excusez du mot, doit tenir compte, bon, je ne veux pas l'utiliser, je vais dire des revendications de tout le monde, on ne va jamais aller aux élections. C'est clair. Vous savez ce qu'on appelle gouverner? C'est justement tenir compte des préoccupations des uns et des autres. De tout le monde. Le bien-être de tout le monde. C'est pour ça que ce n'est pas le bien-être, ça, on dit on organise des élections. C'est pour ça. C'est pour ça qu'on met en place un gouvernement. D'accord? Pour gouverner, pour le peuple. Pas pour quelqu'un. Ni pour un parti politique. Mais en même temps, il y a une majorité. C'est ça, gouvernement. Et il y a une minorité. Non, il y a une majorité. La majorité ne peut pas être otage. Les règles sont là. Bien définies. Pardon. La majorité ne ce peut pas n'est être pas otage une histoire d'être otage de ou de. Quand on aime son peuple, l'éloigner du spectre de la violence,
doit être une forte préoccupation qui motive les initiatives. Qui a des Et sur ce point, quelqu'un il n'y a pas, j'ai comme l'impression qu'on fait trop fixation sur la C14, la ANC, le cas qui ont quitté. C'est l'actualité. Il y a d'autres, non, il y a d'autres partis qui sont restés jusqu'à la fin, mais qui pratiquement ont émis le même regret que les autres. Bon, c'est l'ANC qui l'a dit aujourd'hui, mais sans donner le nom du parti, non? Non, on a suivi des interviews. Il y a par exemple quelqu'un comme Gabriel Mensah Gomé Kodjo qui est intervenu, qui a parlé. Il y a Tchassona Traoré qui a également parlé. Il y a d'autres qui ont parlé. Au moins, ils sont restés. Ils ont respecté les Togolais. C'est ça, au moins. Non. Et je disais tout à l'heure que toutes les revendications, ce ne sont pas des choses trop multiples. Amélioration du cadre électoral. Tous s'enferment dans ça. Comment améliorer le cadre électoral pour que cette élection de 2020 ne conduise plus le Togo dans le cycle infernal. Tu mets quoi dans l'amélioration? Non, tu mets quoi dans l'amélioration? Vous voyez toujours les violences. Depuis quand, en dehors de 2005, depuis 2005, quelle élection a abouti aux violences? Si ce n'est pas ce que vous avez dans vos têtes, vous venez sur des plateaux, il y aura violence, il y aura des gens qui vont mourir. Qui va mourir? Je l'ai dit tout à l'heure, si je mets un enfant à l'école et qui est capable d'être deuxième, il doit pouvoir chercher la première place. Je ne vais pas lui dire d'aller à la 15e place parce que l'enfant du voisin a toujours occupé ce rang sans problème. Moi, je parle de mon pays. Je parle de mon pays. Et je voudrais qu'on puisse avancer dans ce que nous faisons, qu'on puisse aller vers l'excellence dans ce que nous faisons. Parce que je le dis, d'aller vers l'excellence. Élection 2010, 2015, 2013, 2018, il y a rien. Je sais que le problème. Le Togo est en train d'aller vers l'excellence. Dominique peut reconnaître qu'il excelle également dans sa défense. Je défends quoi, mon frère? Oui, c'est toi qui défends sa position. Plutôt il excelle dans sa défense. Ça voudra dire des histoires compliquées. Ça voudra dire. Est-ce que c'est comme ça? Non, j'ai l'impression qu'il a un leader politique ici sur ce plateau. Il n'est pas journaliste. Moi, je donne des informations, des faits réels. C'est de ça que je parle. Laisse-le parler. Je suis sur une position. Non, je le laisse parler. Que j'excelle, je cherche à parfaire mon argumentaire pour mieux défendre ma position. Ça veut dire que aussi je suis rattaché à l'excellence. Et donc je ne peux pas regresser en matière d'excellence, de recherche d'excellence. Je pense que c'est ce qu'il faille faire parce que là nous sommes en train de parler d'une chose nationale et non d'une chose partisane. Parce que à un moment donné, il faut avoir le courage de le dire, le Togo est en train d'être pris comme une chose partisane. Ce n'est pas partisan, c'est national. Vous n'avez pas l'impression que trop de revendications, j'insiste, de la minorité, si on veut les satisfaire toutes, on ne peut pas évoluer. Or, finalement, le pouvoir, lui, il a l'obligation de redevabilité. Mais vous savez, en cherchant à améliorer le cadre électoral, il en va aussi de l'intérêt de l'UNIR. Définissez-nous, c'est quoi améliorer le cadre électoral? Est-ce qu'il peut vous définir? Parce qu'il en a parlé lui aussi. On veut savoir c'est quoi. 3%, je crois. Enfin, le chef de l'État a été élu en 2015 avec il a eu 58%. Voilà. Donc, l'UNIR peut chercher à avoir plus de voix pour son candidat, peut-être à 60-65%. Ça fait partie des résultantes directes de l'amélioration du cadre électoral. Lorsqu'on parle d'améliorer le cadre électoral, c'est de trouver un consensus, un point sur lequel les formations politiques peuvent se mettre d'accord. C'est ce que l'opposition demande. Et donc aujourd'hui, si le gouvernement a la volonté d'inviter des gens à une table de discussion pour leur présenter l'état des choses, ce même gouvernement doit avoir la même volonté. Moi, je parle d'écoute, d'avoir une oreille attentive, parce que aujourd'hui, on avance sur le domaine, je le disais encore mardi dernier, dans le domaine économique, nous avons des avancées. On parle de doing business depuis un moment, tout le monde est content. Qu'on parle aussi de Togo dans des échelles positives et qu'on prenne notre exemple pour le servir aux autres pays. Mais, David, il y a un point quand même qui me vient à l'esprit. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que, par exemple, cette opposition essaie juste de faire le buzz pour qu'on parle d'elle? Je m'explique. C'est que le ministre leur a envoyé un courrier où il a dû spécifier l'objet de la rencontre.
Alors, finalement, quel problème on a avec cet objet? Si le ministre a dit c'est pour faire le point sur l'évolution, le suivi. Oui, c'est parce que, vous savez, au début... Si on n'était pas d'accord avec la procédure, on n'y va pas. Non, c'est pas seulement la procédure qui a créé un problème. L'opposition, je crois, c'est la CDP, la C14, ou une formation qui a dénoncé l'attitude d'un des représentants de UNIR. Dans son langage, il a dû traiter l'opposition d'un mot. Moi, je ne sais pas informé. Oui. Mais si, donne-nous l'information. Non, c'est vrai ce que je dis. C'est le représentant de l'UNI, je ne mens pas. C'est vrai ce que je dis. Et c'est l'opposition qui a dit que le représentant de l'UNI ne peut pas les traiter de la sorte. Quand ils sont tous sortis... Attends d'abord. Et donc, en se mettant dans cette position, déjà, lorsque les différents invités sont arrivés dans la salle, on sentait une tension entre eux. Ça a toujours été comme ça. Je pense qu'à un moment, il faut que cette tension baisse pour mettre en avant l'intérêt quand ils ont claqué la porte. Non, ils ont tous qu'ils n'ont pas claqué la porte. Ils sont partis. Disponibles, oui, à revenir. Attends, quand ils sont partis, ils ont tous fait des déclarations, mais non, personne, aucun. Des trois, notamment, j'ai suivi l'intervention de Jean-Pierre Fabre, de Mme Adjamago et de Maître Agboba. Ils n'ont jamais fait allusion au cas de ce que tu es en train de dire. Si c'est ça qui les a motivés à quitter la salle, je n'en sais rien. Parce qu'ils ne l'ont pas dit. Mais la réalité, c'est qu'ils sont partis. D'accord, mais les autres sont restés. Ils ont travaillé. Ça a été le premier sujet de désaccord. À la prochaine rencontre, ils ont estimé. Si à la prochaine rencontre, ils décidaient de revenir. La faute est grandement ouette. Mais s'ils choisissent, moi je crois qu'en foutant, en claquant la porte, ils allaient même annoncer leur. Mais la candidature de l'ANC et autres. À tous de nous c'est vrai que les autres n'ont pas d'accord choisi de candidats.